Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, on peut se plaindre parce qu'on se dit, c'est vrai, hein, on aimerait voir des locaux remplis. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a le Covid, il y a la chaleur, il y a tout plein de choses, il y a des gens qui sont en vacances aussi. Mais ce n'est pas la question. Vous avez des gens qui n'ont pas le droit dans certains pays. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est loin. Vous vous rendez compte que ce qui arrive loin se rapproche de chez nous. Ce qui arrive loin se rapproche de chez nous. Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, pour la plupart, mais que Dieu fasse qu'on ne voie pas ce qui va arriver d'ici une vingtaine d'années. Je parle de 20 ans. Hein, si toi tu as envie de le voir, que Dieu te bénisse. Moi, je n'ai pas envie de voir ce qui va arriver dans les 20 ans arrivés. Hein, pourtant, si Dieu sait comment je le dis, hein, à part imprévu, si on se projette dans un avenir normal, dans 20 ans, je ne serai pas très vieux. J'aurai un âge, mais bon, je serai beaucoup plus près du ciel que de la naissance. Quoique déjà c'est le cas. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas vous imaginer la génération qui est en train de se former. La génération qui est en train de se former, parce qu'il y a deux choses graves. Vous avez les anti-dieux. Ça a toujours été, les anti-dieux, anti-religion. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est la génération qui est en train de se former aujourd'hui, c'est les générations qui font rentrer Dieu dans leurs idées. Et ça, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est beaucoup plus grave. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, vous avez des gens, je vous demande pardon, hein, pardon. Mais je ne vais pas dire, je suis obligé de dire ce qu'on dit, non? Ah, il faut qu'à la place, il ne faut pas parler. Non, bien sûr que non, non. Ils tombent comme des mouches. Ça les touche quand même. Vous comprenez quand même? Voilà, nous vont en parler. Ils se servent de la Bible pour monter des associations. Voilà, hein? Ils se servent de la Bible. Et je vais vous donner le nom. Le nom, ça s'appelle David et Jonathan. Association chrétienne, pardon. Association chrétienne gay. Vous voyez? Voilà, pour celui qui a compris. Association chrétienne, David et Jonathan. Et il disait que David et Jonathan s'aimaient plus que l'amour des femmes. Alors ils se servent de Dieu, ils mettent Dieu là-dedans, et c'est des chrétiens, et dans ce mouvement, vous allez avoir des pasteurs, des prédicateurs, vous allez avoir toutes sortes de choses, et dans ces mouvements, eh bien nous, vous verrez qu'on finira dans quelque temps, sous peu, par passer par des textes. Attendons-nous un jour qu'il y ait des intrusions dans les églises, ou ce qu'il y a des gens qui disent, dans votre Bible, il est écrit qu'il y a certaines classes de personnes qui ne rentrent pas au ciel. Il faudra l'arracher, l'enlever. Et là, quand on va arriver dans ces moments de persécution, là, ces moments compliqués, là, on verra les vrais chrétiens. Parce qu'en réalité, ici, personne n'est empêché de venir à l'église. Personne n'est empêché. On trouve des prétextes, je me permets de le dire, hein, de chaleur, de virus, de fatigue. Ce n'est qu'un prétexte. Parce que je me suis rendu compte que la chaleur n'empêche personne de partir en vacances. La chaleur n'empêche... Et le virus non plus. Le virus n'empêche personne d'aller travailler. Vous comprenez? Je vous parle franc. S'il y a une maison qui est bonne, même s'il vient d'avoir le virus il y a peu, je me débrouille avec 3 masques, je rentre avec 2 masques dans une maison. 2. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vois mon intérêt. Quand j'ai pas d'intérêt, ah non, faut pas y aller, il y a le virus, on va attendre 15 jours. Bon, en réalité, les frères et sœurs, en réalité, on prend soin plus de notre personne que de notre âme. On les vit ces temps-là. On prend soin de notre personne que de notre âme. Écoute bien. Tu mouriras quand Dieu veut que tu meures. Tu peux faire ce que tu veux. Suicide-toi. Si Dieu veut pas, tu meurs pas. Par contre, mets-toi dans un bunker. Si Dieu le veut, c'est fini. Quand on aura compris que notre vie, elle dépend que de lui. La seconde qui suit, la minute qui suit. Dieu a mis un temps. Il prenait Jésus, il voulait le pousser d'en haut d'une montagne, dira la Bible. Il voulait le jeter d'en haut. Vous savez qu'est-ce que dit la Bible? Il passa au milieu d'eux. Bizarre quand même, non? Peut-être 50 ou 100 personnes en Israël, on est allé, la montagne, ou ceux qui sont, on y est allé en Israël, la montagne, ceux qui jettent, ils voulaient pousser Jésus. Vous voyez? Croyez-moi, ils n'ont pas dû aller, c'était pas un fossoyeur. C'était haut. Il y a peut-être, je sais pas, plusieurs dizaines de mètres, j'en sais rien moi. Mais c'était haut.
Et il voulait le pousser en bas. La parole de Dieu me dit que, attends, mon heure n'est pas encore venue, il passe au milieu, puis c'est fini. Terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'importance, aujourd'hui, qu'on doit donner, nous, on doit donner de l'importance à Dieu dans nos vies, à la parole de Dieu et à l'Église. Je parlais à un frère qui a pris une œuvre, et on parlait, ça fait quelque temps, on parlait. Vous savez avec quoi on fait grandir une Église? Pas avec des membres, pas avec le nombre, avec ceux qui aiment l'œuvre. Parce qu'en réalité, si l'Église... Bon, ici je suis convaincu, et Dieu m'est témoin comment je le dis, je ne veux pas être un hypocrite. Je crois qu'ici, je vous regarde à tous, je suis persuadé que vous aimez votre Église. J'en suis sûr. Mais qu'est-ce que tu vas travailler avec quelqu'un qui n'aime pas l'œuvre, qui n'aime pas l'Église? Je le dis, tant pis, peu importe, hein, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont loin de Dieu, rétrogrades depuis des mois et des années, et quand il y a un peu de vent et un peu de pluie, ils téléphonent, il va y avoir la grêle, annuler la réunion. Et on ne les voit jamais. Ils ne viennent pas. Mais ils ne viennent pas du tout, des années. Et quand il va y avoir un petit mauvais temps, ils appellent, il faut annuler. Mais comment il faut annuler? On s'intéresse quand il faut annuler, et on ne s'intéresse pas à l'état de l'Église et à l'état de l'œuvre. C'est l'état qu'on est en train de vivre, les frères. Alors donc, il y en a qui vont dire, c'est vrai, une œuvre, elle va bien quand on est 500. Mais non, l'œuvre a commencé avec 11 petits gamins qui avaient un peu plus de 30 ans. C'était des gosses, hein, 30 ans. Parce qu'ils avaient le droit de parler qu'à 30 ans. Donc quand Jésus les a choisis, ils devaient avoir au moins 30 ans. C'est normal. Sinon, en Israël, on ne t'écoute pas quand tu parles, si tu n'as pas 30 ans. Alors donc, il les a choisis. Même lui-même, il a attendu 30 ans, Jésus, avant de parler. Il s'est choisi des petits genoux, d'une trentaine d'années. Je me permets de le dire, c'est le monde qui dit tout ça. Hein? Il se les a choisis avec lui, et il a réveillé le monde avec eux. La première église, dirons-nous, le premier groupe, pourquoi tu dis 11? Je ne compte pas Judas. Judas, il n'est pas dans mes comptes à moi. Mais il était dans les comptes de Jésus. Mais il n'est pas dans mes comptes à moi pour l'œuvre. Vous comprenez? Donc, il se prend ces 11 personnes, et avec ces 11 personnes, et il commence à les instruire pendant 3 ans et demi. Il commence à être avec eux, et puis pendant 3 ans et demi, ils vont voir des choses les plus extraordinaires de la terre. Et au bout d'un moment, il va sur la croix, il les avait prévenus. Quand il monte à la croix, il meurt, et il ressuscite. Mais seulement, si vous voulez, pour l'instant, il ne s'était pas montré aux disciples. Ça faisait juste très peu là qu'il était ressuscité, il venait de ressusciter. Et Jésus, il va se présenter aux disciples dans Jean 21. On le lit, s'il vous plaît? Et regardez ce qu'il fait. 21, 19. Il dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. Alors, il faut savoir que c'est des gens qui, ils ont vécu, ils ont parlé, ils l'ont touché, ils l'ont vu dormir, ils l'ont vu manger, ils l'ont vu se lever, une communion extraordinaire avec Jésus. 3 ans et demi comme ça. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient, se présente au milieu d'eux, et il leur dit, la paix soit avec vous. C'est simple, non? Alors, moi je me pose la question, et on se dit ensemble, les frères et sœurs, dans quel état ils sont les disciples là? Normalement, enfin je ne sais pas, ce matin je lisais les Actes des Apôtres, et quand je lisais dans les Actes et que je voyais Pierre comment il agissait avec les disciples, je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé entre là et quelques jours après? En quelques jours, c'est, on va dire, c'est l'inverse. En quelques jours, c'est la transformation. La parole de Dieu me dit, vous le lirez dans les Actes, les pharisiens étaient étonnés de voir leur assurance. Ils disaient des hommes sans instruction. Je ne sais pas comment, je vous dis comment construire le message, parce que je ne voulais pas prêcher cette douce ce matin. Je me pose la question, quand eux sont dans la maison, là, quand Jésus vient, ils sont là, les portes fermées, ils ont peur. Des disciples dans cet état-là, ils dérangent qui? Ils dérangent personne. Des disciples dans cet état-là, ils convertissent qui? Vous avez compris comment je dis convertir, hein?
que les portes sont fermées, ils restent entre eux dans une peur, une crainte, il ne se passe rien. Et on regarde dans les actes des apôtres, écoutez bien, dans les actes des apôtres, ils commencent à aller partout, à parler, à prêcher l'évangile. La parole de Dieu me dit que les pharisiens commencent à être, c'est un peu ce que ça veut dire, ils commencent à être remués, ils commencent à les interpeller, ils commencent à bouger. Ça commence à bouger, les ténèbres commencent à remuer, les persécutions commencent à venir, les entraves sont là. Pourquoi? Eh bien parce que les portes s'ouvrent et ils ne restent pas entre eux dans un état de peur, de crainte fermée. Les portes s'ouvrent. Et là, ils commencent à prêcher. Et quand ils commencent à prêcher, regardez, même ceux qui ne se mélangeaient pas à eux, c'est la Bible qui le dit. Le peuple, il y en avait du peuple qui ne se mélangeait pas avec eux. Mais la Bible dit, quand il parlait d'eux, il les louait hautement. Je le redis. Même ceux qui ne se mélangeaient pas à eux, le peuple, vous le lirez dans les actes des apôtres, il les louait hautement. Ça veut dire quoi? Ils auraient pu les critiquer. Non, ils n'avaient rien à redire. Même s'ils disaient, je ne suis pas d'accord avec ta foi, je ne suis pas d'accord avec ta religion, je ne suis pas d'accord avec le Dieu que tu parles, je ne suis pas du tout d'accord, mais ton comportement me fait que je loue ce que tu es et ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, tu le fais avec conviction. Mais là, on va revenir un peu en arrière. Jésus rentre on va dire, dans une église, la première. Ils viennent de vivre 3 ans et demi de miracles, de résurrection, de prodiges. C'était des choses extraordinaires qu'ils ont vues. Ils en ont vu des choses merveilleuses. Seigneur Jésus, ils sont ensemble, ils ont peur, les portes sont fermées. Vous croyez que dans cette position, l'église va grandir? Est-ce que vous croyez qu'avec des disciples, pourtant il y a Pierre au milieu? Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Thomas même là. Rendez-vous compte, au milieu d'eux, il y en a un, il est même pas converti. Alors moi je me pose la question, je me dis, Seigneur, comment tu as fait? Comment tu as fait pour qu'en un moment, en un instant, ces disciples, ça devienne le grand Pierre, le Jean, le grand Jean, le grand Jacques, tous ces disciples extraordinaires, comment tu as fait? Regardez, on le lit ensemble, vous allez voir, c'est pas compliqué. Les portes étaient fermées, Jésus se présente au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous, et regardez ce qu'il fait. Quand il leur eut dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il vient remettre, écoutez bien, il vient remettre dans la position numéro 1, la puissance de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Il vient rétablir la croix à sa place. Parce que pour eux, la croix, c'était un instrument de désolation, de souffrance, c'était un instrument d'abattement, c'est fini, c'est terminé. Non, 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 il vient remettre la croix à sa place. Et à partir du moment où c'est que la croix, elle est, si vous voulez, à la porte d'entrée d'une église, c'est quoi la croix? La croix, c'est une porte ouverte. Regardez la différence. La Bible me dit qu'eux, ils ont la porte fermée. Ils sont restés, la porte, vous le direz, hein, regardez. Il dit, les portes étant fermées, dit dans la Bible. Mais Jésus vient leur montrer, la porte rentre, et elle leur montre que la porte doit être ouverte. Et la seule façon de montrer aux païens que la porte est ouverte, c'est en leur montrant la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, partout où vous irez, parlez de la croix. Et l'église, écoutez bien, elle ne se garde pas entre elles les portes fermées, ses bénédictions, elle doit proclamer la croix du Calvaire plus que jamais. Amen. C'est la seule façon. Amen. Vous savez, moi j'ai employé tout plein de techniques. Je parle pour moi, et je sais que vous l'avez fait vous aussi. Quand on est allé dans des œuvres, on essaie de faire tout. Alors vous savez qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des gens, même si on n'a pas envie, eh bien il y a des fois, ils jouent au boule, on va jouer au boule avec eux. Mais franchement, voilà, moi je ne serai jamais un grand joueur de boule. Et s'ils font autre chose, même si des fois tu n'as pas envie, eh bien, tu fais tout plein de choses, tu dis c'est pour les attirer à l'évangile. Je vais vous dire une chose, tout ça, béni soit Dieu, que Dieu soit loué pour tout ça. Mais je me suis rendu compte que les gens deviennent tes amis, mais pas les amis de Dieu. Les gens deviennent nos amis à nous, mais ils ne deviennent pas, mais ils ne sont plus, et ils ne sont pas les amis de Dieu. Parce qu'en réalité, là où c'est qu'on doit les amener, nous,
Ce qu'eux doivent voir en nous, comme dira l'apôtre Paul, je porte sur moi, sur mon corps. Il dit les traces, les stigmates. Quand on me voit, on voit un homme qui est passé par la croix. On doit donner envie aux gens en leur parlant de la croix. Mais il y en a qui parlent de l'évangile comme une désolation. Oui, il y a des prédicateurs qui prêchent l'évangile. C'est un film d'horreur. Ils parlent plus du diable, ils parlent plus de l'enfer que de Jésus. Si vous voulez, ils veulent faire peur. Avec les maladies qui vont venir, avec les pestes, avec les famines, tout ça. Vous savez, la Bible dit que les Sadducéens, et je crois des pharisiens, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est des pharisiens et des Sadducéens, ils entendent parler qu'il y a aujourd'hui un homme qui baptise. Ils sentent que les temps sont mauvais. Ils sentent que la colère est en train d'arriver. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Il y a quelqu'un là-bas qui baptise. Par peur de la colère, on va aller le trouver. Ils vont le voir. Et ils parlent et disent, voilà, on veut se faire baptiser. Et puis ils les regardent. Il leur dit, mais génération du serpent, il dit. Parce que la génération du serpent, ça veut dire la génération de l'ennemi, on va parler comme ça, devant nous, hein, du péché. Il leur dit, mais qui c'est qui vous a appris à fuir? Nous, on ne fuit pas la colère à venir. Parce que ce que tu fuis, ça te suit. Nous, on ne la fuit pas. C'est Jésus qui nous en enlève. La colère va venir, mais nous, on ne la fuit pas. Pourquoi tu ne la fuis pas? Puisque de toute façon, que tu la fuis ou que tu ne la fuis pas, c'est comme je te dirais, voilà, ce soir, il va faire 40 degrés. Fuis. Tu vas fuir où? Tu vas aller te cacher à 50 km, mais la chaleur, elle te poursuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vas aller te cacher, je ne sais pas, un peu plus haut dans le nord des Landes, mais la chaleur, elle te poursuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le fuir, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est être hypocrite, il le dit. Mais qui c'est qui vous a appris? Il dit, non mais produisez du fruit. Voilà ce qu'il va dire. Produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire quoi? Ne cherchez pas à fuir. Laissez Dieu vous protéger. Laissez Dieu vous garder. Et il y a beaucoup de personnes avec les temps qu'on est en train de vivre, leur seule idée c'est fuir. Pour qu'il m'arrive rien, pour que j'ai pas de problème, pour que ça aille bien à mes enfants, pour que ma santé aille bien. Je vais vous confesser quelque chose, les frères et sœurs. Ça ira pas mieux. Que ce soit sur le plan de la santé, de l'économie, que ce soit sur le plan du bien-être, sur le plan de tout ce que vous pouvez imaginer, ça n'ira jamais mieux. Ça ne pourra pas aller mieux. Il faut que ça aille mal. Il faut que le monde se rende compte qu'il s'est trompé. Quand un de tes enfants a pris une mauvaise décision, tu pries dans quel but? Seigneur, permets que tout ce qu'il fait, ça se brise, pour qu'il puisse se rendre compte qu'il s'est trompé. N'est-ce pas? Vous le faites, vous? Eh bien, Dieu, de la même façon, il permet que les projets des hommes tombent à l'eau. Il permet que les projets des hommes se ruinent. Il permet que les projets des hommes se fracassent. Pourquoi? Pour se rendre compte qu'ils se sont trompés. De la même façon qu'un jour Israël va ouvrir les yeux et va voir celui qu'ils ont percé, dira la Bible. Et quand ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, ils vont changer. Là, les disciples, ils sont dans un état catastrophique. Il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 3 jours. C'est le 3e jour, c'est le premier jour de la semaine, que Jésus a été crucifié. Simplement 3 jours. Ils sont abattus. Ils sont écrasés. Mais Jésus vient, il remet les choses à sa place. Les portes sont fermées. En quelque sorte, Jésus leur dit, remettez la croix au centre de l'église. Souvenez-vous, ne faites pas de la croix un sujet de désolation. Ne faites pas de l'évangile un sujet de désolation, un sujet de souffrance, un sujet de poids, de lourd, un sujet de commandement. Non, non, il ne faut pas que le peuple voie ça. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas compliqué. Ils se mettent ensemble et ils comprennent. Au lieu de se mettre ensemble dans la peur, vous lirez ça dans les Actes au chapitre 1, ils se mettent ensemble pour prier. Amen. Gloire à Dieu. Ils se mettent ensemble pour prier. Et la parole de Dieu me dit que tous les jours, ils se mettent ensemble et ils se mettent à prier. Et ils se mettent ensemble et ils se mettent à prier. Et ils se mettent ensemble et ils se mettent à prier. Et tout à coup, dira la parole de Dieu. Vous le connaissez, le tout à coup? Vous vous souvenez de ce tout à coup des actes? Et tout à coup, d'où ça vient? Hein, je veux quand même être biblique dans ce que je dis. Vous allez voir d'où il vient, tout à coup. D'où il vient? Chapitre 2. Il vient du ciel. Un bruit. Un vent. Il ne vient pas d'en bas. Il ne vient pas de la terre. On ne le produit pas, nous. On ne souffle pas, on n'a pas de ventilateur pour faire tomber les gens. Pas besoin. Le vent, il vient du ciel.
Et un vent comme à la Pentecôte, personne. Hein. Tu peux souffler comme qui tu veux toi. Ça ne tombera pas. Le vent du ciel vient, personne tombe. C'est Seigneur Jésus. Il y en a qui juste un truc comme ça. Avec le Covid, c'est compliqué les souffleurs aujourd'hui. Avec le Covid, c'est difficile. À mon avis, béni soit Dieu. Le Seigneur a permis ce virus parfois pour qu'il ne souffle plus. Parce que les gens n'ont plus envie. Hein. Ils ont des masques. Comment ils font? Il vient du ciel un bruit comme le vent, comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la pièce. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes aux autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Tellement que ça va loin, tellement que ça fait du bruit, la parole de Dieu me dit qu'il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs de toute nation qui étaient là. La Bible dit au bruit qui eut lieu, ils se mettent à courir. Ceux qui sont dehors, le bruit est tellement fort qu'ils se mettent à courir. Et là, vous savez, hein, quelques jours avant, ils sont détruits, défaits. Ils sont dans une église, porte fermée. Ils sont entre eux. Imaginez-vous si j'aurais voulu prêcher, les 11 là, les uns derrière les autres, que des messages, Milou. Imaginez-vous que Pierre se met à prêcher et qui vous raconte l'histoire de la montagne de la transfiguration. Moi, je la lis. Hein, je crois que c'est Luc 9. Je la lis. Et puis je me fais l'idée. Mais si Pierre, lui, vient vous le raconter, il vous raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché. Il parlait. J'ai vu Moïse. Ah bon? Il était comme ça. Nous, on va lire Moïse et Élie descendirent, et il y avait Jésus et la nuée. Nous, on s'imagine. Maintenant, dis-moi quel visage il avait Élie. Et Moïse. Raconte-moi. Quand toi tu parles du Christ, décris-le. Mais nous, on est obligé de regarder l'Apocalypse. On est obligé de regarder un petit peu dans les cantiques des cantiques. Et puis vous voyez, et puis souvent c'est en parabole, souvent c'est un symbole. Mais si Pierre il se mettait derrière et qu'il se met à parler de Jésus, il peut te raconter la couleur des cheveux. Il peut te parler de lui, de sa hauteur. Il peut te parler de son poids. Il peut te parler de sa stature, de la couleur de sa tunique. Il peut te dire absolument tout. Vous voyez, il va dans les détails les plus profonds. Donc imaginez-vous là, entre les prédications qu'il pouvait se donner. Je suis rentré dans la... Hein, il aurait pu le dire. À certains, il pouvait les éblouir. À Thomas, à Philippe, il pouvait les éblouir parce qu'il y a des miracles que les trois ont vus que les autres non. Alors imaginez-vous, ils sont là et Pierre il commence à parler du miracle de la gosse de 12 ans qui ressuscite. Imaginez-vous comment il vous en parle. Les disciples, la bouche ouverte. Hein? Extraordinaire. Messages plus mieux les uns que les autres. Les plus grands messages, plus grands les uns que les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à quoi ça sert ces grands messages s'ils doivent rester 11? À quoi ça sert ces grands messages s'ils doivent rester à 11? Si ça se passe entre eux? Si le gâteau, ils se le mangent toujours entre eux? Eh bien Jésus vient et leur dit, il est temps d'ouvrir les portes. Comme a dit Antonou, les rétrogrades, ils viendront comment les rétrogrades? Il y en a qui vont dire, en allant les chercher. Écoutez bien, en allant les chercher. C'est pas grave, c'est un petit bébé, non, pas ça nada. Hein? En allant chercher les rétrogrades, en allant chercher ceux qui sont loin, en allant chercher ceux qui souffrent, en allant les chercher. Vous croyez que c'est comme ça qu'ils vont revenir? Vous allez vous en souvenir? Après, je vais terminer. C'est un petit qui vomit, ça arrive. Hein? Si vous avez une serpillière, n'importe quoi, dans 2 minutes, ne passe là. Chato, no tienes algo para el niño? Une serpillière, peu importe. Hein. Ça va? Alors écoutez bien. C'est pas grave, écoutez. J'ai un peu perdu le fil. Ça va revenir. C'est pas grave, hein, c'est rien, c'est tout le contraire. Vous allez vous rappeler, il y a quelques années en arrière, je crois qu'il n'y a pas une seule maison de Mont-de-Marsan qu'on n'a pas appelée pour l'évangile. Je ne crois pas qu'il en existe une. Personnellement, je ne crois pas. Que ce soit Manu, Bilou, quand les frères Antonou, alors on n'en parle même pas. Mais bon, Antonou, si vous voulez, maintenant il y a une génération nouvelle, donc il y a des maisons nouvelles, il y a des nouveaux foyers, donc des prédicateurs sont venus, ils sont allés dans d'autres endroits. Mais depuis 55 ans, je ne crois pas qu'il y ait une maison qui n'a pas été frappée par l'évangile. Je ne crois pas. Et vous avez des gens, souvent, qu'on appelle 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 100 fois. Et vous ne les voyez jamais. Alors on a décidé quelque chose. Certains vont se souvenir.
on avait décidé quelque chose. On avait fait une liste, je crois que je m'en souviens encore, hein Manu? On a fait une liste, et dans cette liste, on avait écrit tous les noms de Mont-de-Marsan. N'allons pas prêcher en Chine, si à Mont-de-Marsan on avait perdu. Hein? Tous les noms de ceux que nous croyons, parce que quand même, il faut quand même être honnête. Hein. Ne me dis, raison, qu'est-ce que tu perdu? On ne me le dit pas. Si t'es perdu, pas dire que t'es sauvé. Si t'as pas le comportement d'un sauvé, si t'as pas une vie avec Dieu, je ne parle pas de venir à l'église, moi, une vie avec Dieu, parce que tu vis avec Dieu, te poussera à venir. Vous comprenez? Alors on a mis le nom de ceux que nous, on voyait loin de Dieu et perdus. Et je vous promets que la liste était longue. Je vous promets que la liste était très longue. Et puis on était un petit groupe de frères, et puis on avait décidé de prier. C'est tout. Aller les chercher, des fois ça ne suffisait pas. Aller les chercher, ça ne suffisait pas. Les disciples, quand ils sont dans la chambre haute, ils ne sont pas sortis dehors pour aller chercher les gens et leur dire venez. Personne. Mais le bruit du ciel les a fait courir. Le bruit du ciel les a amenés à la chambre haute. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller les chercher. C'est pas du tout ça. Mais je veux dire, ce que toi, tu ne pourras pas faire, le ciel va le faire. Mais qui fait bouger le ciel? Qui ouvre le ciel? Qui fait remuer le ciel? C'est vous. Donc, dans le fond, tu participes à leur venue, mais par rapport à ce que ce soit toi qui fais remuer le ciel. Alors, on avait commencé à prier, et je me souviens que des personnes, je ne me souviens pas exactement de qui, de quoi, de comment, des personnes. Alors vous allez dire, mais comment le Seigneur fait venir? Ils viennent comme ça d'un coup? Non, non, non. Et bien tout d'un coup, les gens se mettent à être angoissés. Tout d'un coup, les gens se mettent à avoir peur. Tout d'un coup, les foyers commencent à se détruire. Tu dis, comment ça? Oui, oui, Dieu les laisse se détruire pour se rendre compte qu'il y a une bouée de sauvetage, elle est ici. Alors ils font appel. Comme ils disent, si vous êtes malade, vous avez quelque chose, ils disent, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Téléphonez au 15. Non? C'est ça, Moïse. Je crois que c'est ça, téléphoner. Ou téléphone au docteur. Quand tout va bien. Imaginez-vous que tout va bien chez vous. Et tu prends le téléphone et tu fais le numéro du docteur. Allô? Oui, bonjour docteur. Comment allez-vous? Ça va? Alors je vous appelais comme ça, j'avais envie de passer 2 minutes avec vous. Le docteur il vous dit, écoutez monsieur, quand vous aurez un problème, vous me rappelez. J'ai des patients devant là, ils te raccrochent. Pourquoi? Il n'a pas besoin de toi. Tout va bien. Alors donc, je connais personne qui a fait ça. Normalement, on ne le fait pas. Ça n'existe pas. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Ah, rendez-vous, viens. Tu sais où tu t'adresses? Tu ne téléphones pas au charcutier, tu ne téléphones pas au voisin, tu téléphones au docteur. Et Dieu permet, quand l'église se tient devant lui, quand l'église le cherche, quand l'église a ouvert les portes d'abord, et qu'elle a placé la croix au centre, il permet quoi? Par rapport à vos prières, il permet que tout plein de problèmes, je dis bien tout plein de problèmes, les angoisses, en quelque sorte, Dieu leur laisse champ libre. Dieu laisse champ libre à celui qui veut casser les foyers. Dieu laisse champ libre à celui qui tourmente. Vas-y, travaille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une église. Il sait qu'il y a une hôtellerie dans laquelle ils vont venir. Il sait que la seule solution qu'ils auront pour être soignés, c'est ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien autour, c'est une catastrophe. Les gens ont peur, les gens sont angoissés, les gens ne sont pas bien, et ils commencent à téléphoner, et vous les voyez venir sans que vous les appelez. Vous les voyez arriver. Un jour, il y en avait un qui était avec nous, un jour, je ne sais même pas d'où il sortait. Je ne sais même pas d'où il sortait. Hein? Voilà, je ne veux pas parler de lui, mais je ne sais pas d'où il sortait. Jamais il est rentré dans une réunion, jamais rien, et tout d'un coup on se met à prier, on se le retrouve ici avec nous. Il ne sait même pas prier, il ne sait même pas parler à Dieu, il ne savait rien faire, et il se retrouvait là. Mais qui c'est qui l'a amené là? Eh bien, Dieu l'avait amené. Moi je veux croire, et je le crois, qu'il va se passer des bonnes choses. Amen. Dieu. Mais je crois qu'en ce moment, l'église, je parle de nous, et je parle de beaucoup, croyez-moi, je visite un peu les églises maintenant, croyez-moi, que beaucoup d'églises sont comme ces disciples, les portes fermées, et entre eux. Les meilleurs de tous les messages, on les passe entre nous. Les meilleures des prédications, tout ce qui va... C'était pas dommage,
11 disciples qui se mettent à prêcher entre eux là, et qui se mettent à décrire Jésus comme jamais, mais ça se passe autour d'entre eux. Vous ne croyez pas que c'était mieux quand Pierre est sorti? Et que ce que lui il a reçu, il en a parlé, il y en a 3000. De 11, il passe à 3000. C'est mieux quand même, non? Et quelques temps après, 5000. C'est pas mieux comme ça? Quand on ouvre les portes, eh bien je vais vous dire une chose. Si on veut voir la gloire de Dieu, il faut que les portes s'ouvrent. Il faut qu'on ait compris. Il y a un moyen, il y a une tactique. Excusez-moi, je veux dire comment ça? Mais non, dans la foi, il y a une tactique, il y a une règle, il y a une façon de faire. Et si on ne fait pas dans la façon de faire, il ne se passera jamais rien. De temps en temps, une âme viendra, elle mettra 5 ans à se convertir, parce qu'aujourd'hui, les conversions, elles sont compliquées. Hein. Béni soit Dieu de ce qu'on va avoir de baptême, nous. Hein, très très prochainement, là. Béni soit Dieu. Mais vous savez que c'est, je me permets de le dire, tant pis, Antoine, si je me trompe, tu me le dis. Vous savez que c'est malheureux qu'on doit attendre aujourd'hui 1 an, 2 ans, et 1 an après qu'ils écoutent l'évangile. Je ne sais pas si je suis prêt. Seigneur, mais tu n'as rien rencontré du tout. Ça c'est, pardon Antoine, c'est nous qui l'avons inculqué au peuple. Hein. Je suis d'accord d'un temps, mais aujourd'hui quelqu'un n'est pas capable de le dire. J'ai trouvé Jésus, c'est fini, ça y est. Je l'ai trouvé, point, c'est terminé, c'est fini. Amen. Je l'ai rencontré. Maintenant, quand on ne l'a pas rencontré, je comprends que toute notre vie, on est en train de balloter sans savoir si on est sauvé ou si on est perdu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on l'a trouvé, qu'on l'a rencontré, c'est fini, c'est terminé. Mais qui va me sortir de là? Je vais avoir des problèmes, je vais être fatigué, je n'aurai pas envie des fois de venir à la réunion, c'est une vérité. Je vais être accablé, des moments très compliqués, mais je l'ai trouvé, je l'ai rencontré. C'est fini, la vie du monde ne m'intéresse plus. Demandez à Adam de revenir ce qu'il était avant que Dieu ne le fasse naître. C'est comme si que Adam, il regretterait ce qu'il était. Oh, qu'est bien. Un tas de boue comme ça, gros. Mais vous savez, hein? Ça vous fait sourire, hein? Vous n'en connaissez pas des gens qui regrettent le passé? Vous n'en connaissez pas des gens qui disent si j'étais pas chrétien? Vous n'en connaissez pas des comme ça? Tout plein? Moi je le fais pour Dieu. Tu fais rien pour Dieu. Tu fais rien. Io non miento pas Dios. Voilà les mots. Ahora no miento más, voy a la réunion. Quand j'entends ça, je dis rien. Je ne peux pas vous imaginer comment ça me fait rire à l'intérieur. Je dis Seigneur, vous n'avez rien compris à l'évangile. Tu mens pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu que tu mens pas. C'est pas pour la réunion, parce que tu vas à la réunion que tu mens pas. Tu as reçu la nature de Dieu dans ta vie. Il est venu s'installer en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est venu s'installer. Il a pris place dans ta vie. C'est devenu le numéro 1 de ton âme. C'est lui. Il avait la grâce de Dieu. Il a transformé ce langage, cette façon de vivre. Maintenant, on vit dans la chair. Certainement que la chair, elle a toujours envie. On la combat, parce que la Bible dit faites mourir. Mais par la grâce de Dieu, c'est fini tout ça. Ces désirs de dire, maman, si je n'étais pas chrétienne, t'as vu là ce que je ferais? Mais ça n'existe plus, ces pensées. Ces pensées-là n'existent plus. Que l'ennemi te rappelle des blessures d'il y a 20 ans, de 10 ans, oui, c'est vrai. Que la chair veut réagir, absolument. Que la chair, même des fois, eh bien voilà, elle prend le dessus, c'est vrai. Mais il y a immédiatement ce moment qui est là en disant, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Il y a ce moment qui est là en disant, Seigneur, plus jamais. Il y a cette décision de dire, mais je t'ai blessé, Seigneur. C'est ça la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est Dieu qui est venu vivre en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment allons-nous nous réveiller les autres si déjà nous, on n'est pas réveillés? Remettons la croix au centre de l'Église. Et quand on parle de la croix, on parle de quoi? On parle du psaume 22, c'est une autre prédication ça. Quand on remet la croix, sur la croix, la langue s'attache au palais. Quand on remet la croix, écoutez bien, quand on remet la croix, les os se séparent. Ça veut dire que dans l'église, les gens se séparent de plein de choses. La croix est remise au centre. Il n'y a eu que cette parole à la croix. Quand on remet la croix, on parle peu. C'est ça remettre la croix. Quand on remet la croix, on ouvre la porte. On ne choisit plus qui rentre et qui ne rentre pas. On ouvre la porte pour que le pécheur se sauve quel qu'il soit. C'est ça la croix. C'est facile de dire la croix, une blessure. Non, non, quand on remet la croix, on remet toutes les conditions de la croix. Et quand on remet la croix, on remet la pureté dans l'église. Et quand ces conditions sont réunies, eh bien, ça fait du bruit. Vous savez que ça fait du bruit, une église qui prie. Elle fait du bruit et les gens accourent. Que Dieu fasse
Hein, je termine, je ne veux pas être long. Pardonnez-moi, j'étais peut-être un peu long. Que Dieu fasse qu'on soit cette église. Amen. Vous savez, moi, ça ne me gêne pas. Hein, parce que moi, vous avez deux façons de voir. Je n'ai pas prêché pour les chaises vides ce matin. J'ai prêché pour ceux qui sont assis. Et puis des fois, en reportant nos yeux sur les chaises vides, on dévalue ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes ici. Amen. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas pu venir, et c'est des pécheurs, c'est pas du tout ça. Il y en a, je dis, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui sont malades, il y en a, c'est vrai, et ça je le comprends. Mais les frères, avec le nombre qu'on est là, il peut se passer des choses extraordinaires dans l'église. Gloire à Dieu. Il peut se passer, on est plus que 11 nous là. On est beaucoup plus que 11, ils sont là en train de prier, et puis tout d'un coup, l'onction descend. Mais n'oubliez pas, hein, qu'avec Pierre, je dis ça et j'arrête. Avec Pierre, pour que le réveil soit là, pour que les gens accourent. Parce que nous on parle beaucoup de Pierre. Si Marie n'aurait pas accepté que Pierre soit là, je dis juste ça. Marie, c'était qui? C'est pas la fille à Dominique, hein? C'est la maman du Christ, à cette époque. C'était une mère, hein, s'il vous plaît. Nous ne l'adorons pas, on ne la vénère pas, mais c'était une mère, hein, qui a vu son fils mourir sur la croix. Je suis désolé. Même si elle savait que c'est le Fils de Dieu, elle l'a porté. Il avait son ADN, il avait son sang, il avait ses gènes. C'était son fils. Elle l'aimait comme son fils dans la chair. Elle le vénérait comme son Dieu aussi. Et là, les disciples qui étaient avec lui pendant 3 ans et demi, qui étaient prêts à tout, elle se retrouve à la croix, il n'y en a pas un. Le seul qui s'est approché, qui a osé s'approcher, mais qui l'a abandonné même dans le jardin, c'est Jean. Mais les 10 autres, il n'y en a pas un. Si le reniement de Pierre est arrivé jusqu'à Mont-de-Marsan, vous ne croyez pas qu'il a fait le tour à Jérusalem? Le reniement de Pierre, Christian, il n'a pas fait le tour à Jérusalem? Vous croyez que Marie n'était pas au courant? Et Marie, elle aurait pu dire non. Pierre, toi ici, tu ne viens pas. Après ce que tu as fait à mon fils, tu ne viens pas. Après ce que tu as dit sur mon fils, tu ne viens pas. Toi ici, tu ne rentres pas. Heureusement qu'elle n'a pas parlé comme ça. Heureusement qu'elle s'est assise. Certainement, et j'en suis sûr, Milou, que le diable devait lui dire, t'as vu Pierre? T'as vu ce qu'il a fait? Et Thomas, et l'autre, et l'autre. Il y en avait 10 dans la même position. 10. Elle n'a rien regardé. Elle s'est assise. Elle a prié avec eux. Et dans cette communion, les gens se sont mis à courir. La croix a repris sa place. Père, pardonne-leur. C'est ça quand la croix revient au milieu. Comment tu les as réveillés, Seigneur? Il leur a montré les mains. Il leur a montré le côté. Gloire à Dieu. On prie Dieu, s'il vous plaît. On parle avec Dieu un petit moment. Seigneur, que l'esprit de la croix reprenne place dans l'église. Parce que si l'esprit de la croix ne prend pas place dans les prédicateurs, dans les chrétiennes, je dis bien dans les prédicateurs, ne voyez pas les frères et sœurs, hein? Facile de prêcher un message, hein? Dieu me témoigne, très facile. Hein? C'est moi qui prêche ce matin, donc vous voyez, je me visais. Très facile de prêcher un message, et Dieu le sait, facile de vous éblouir, avec quelques petits mots un petit peu, oh Seigneur, les frères, ça n'a rien à voir. Hein? Dieu le sait, ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Je peux être touché, moi, exactement pareil que n'importe qui, hein, par cet esprit-là. Il y en a qui prennent que la croix que pour eux. La croix, juste la purification. Non, dans la croix, il y a plein de choses. Hein. Tu liras le psaume 22. On prie, s'il vous plaît. On parle avec Dieu. Mais tiens, toi, tu pries, s'il te plaît. Et tous ceux qui voudraient prier, eh bien, on est devant Dieu ensemble. Sois béni, Seigneur, et merci ce matin. Parce que tu nous parles encore. Permet à chacun d'entre nous de profiter de ta parole. Seigneur, à nous d'ouvrir nos cœurs et de la recevoir, de l'accepter telle qu'elle est, Seigneur. Oui. Et Seigneur, ce matin, nous voulons dire que tel que nous l'avons entendu, tel nous la voulons, Seigneur. Seigneur, comme disait cet homme de Dieu, nous voulons la serrer dans nos cœurs. Amen. Seigneur, pour ne pas pécher contre toi. Voilà la solution pour ne pas pécher contre toi. Serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Sois béni, merci pour tout. On adore, Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci, Jésus. La croix plantée.
Seigneur notre Dieu, dans notre cerveau, afin de réaliser pleinement les avantages et les bénéfices que nous avons de cette parole merveilleuse. Oh, pardon, Seigneur. Pardon, Jésus, parce que la croix porte le pardon. Les manquements, les faiblesses, Seigneur. Et oui, Jésus, devant toi, qui peut subsister devant un Dieu d'amour et de miséricorde. Je relève, tu conduis, et dans le nom de Jésus-Christ, que chacun réalise, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu la bouche. Toi la gloire, Jésus. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Je t'adore, Jésus, merci. Amen. Bilou, tu pries. Nous bénissons, Seigneur. Nous rendons grâce, Jésus. Seigneur, merci pour ce centre. Merci pour cette lumière qui nous éclaire. Merci pour cette direction. Seigneur, c'est un signe. Ce matin, c'est un signe, Seigneur. Je t'adore, Jésus. Tu nous as montré le chemin. Voici le chemin, marchez-y. Seigneur, je te rends grâce pour tes paroles. Amen. Je te rends grâce pour ton amour, ton message qui s'adresse directement à ton Église. Je t'adore, Jésus. Oh, je te loue, Jésus. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. On reste en communion. Il est dit comme ça, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. Vous priez, les frères. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur,